donc, je suis Guillaume, je travaille pour Var Matin. Bonsoir. Et j'aimerais juste savoir, comprendre si vous avez une explication sur votre match de ce soir et cette troisième défaite d'affilée. Bon, je pense qu'on n'a pas assez respecté le plan qui était mis en place par le staff, coaching staff. On l'a fait par moment, mais pas sur la longueur du match. Donc c'est ce qui nous manque en ce moment. En ce moment, il nous manque un peu il nous manque de la consistance. On fait beaucoup de consistance. Parce qu'on le fait à des moments, mais on n'arrive pas à tenir tout le long. Donc c'est ça qui pose problème en ce moment. Le plan de jeu, c'était ce qu'on a vu au début, c'était fermer la raquette, les laisser shooter à 3 points. C'est l'une des dernières équipes à mettre à 3 points. Après, on s'est fait plutôt impacter en bas, mais après, il n'y a pas que ça. Hein, donc, j'ai envie de dire que on n'a pas été. Le mot d'ordre, c'est qu'on n'a pas été consistant. Mais bon, à des moments, on a vu de bonnes choses quand même, mine de rien. On va tenter de s'appuyer dessus, mais il n'y aura pas le temps de gamberger. C'est la Pro B. On repart déjà vendredi dans Carouane. Donc, du coup, pas le temps de gamberger. On va voir ce qui est fait bien et pas bien. Donc, il faudra corriger. Vendredi, il va falloir aller à la guerre. On n'a pas le choix. Ce qui est bien, là, dans la raquette, vous, les intérieurs, vous avez plutôt fait du bon boulot aussi. Oui, bon, après, on perd. Donc, c'est un peu décevant. C'est mieux qu'on a la victoire. Mais bon, après, vendredi, ça sera tout un autre match. Donc, il va falloir être prêt. Dernière petite question, est-ce que l'annonce du départ de Kenny, le coach, a cassé quelque chose, une dynamique Non. Après, c'est le fruit de notre travail, de son travail en premier, de notre travail aussi. Félicitations au coach, mais c'est pas une excuse en soi. Hein. En vérité, c'est pas une excuse en soi. Ça affecte pas le groupe, bien au contraire. On était content pour lui. Après, c'est une coïncidence, mais ça n'a rien à voir avec l'annonce du coach, le départ du coach. Donc, voilà, mais on remet pas totalement ça en cause. Loin de là, en tout cas. C'est pas du fait de cette annonce-là que l'équipe est on est un peu moins bien. Des fois, il y a le calendrier, il faut jouer avec le calendrier des fois. Donc, c'est la Pro B. C'est un championnat qui est vraiment intense. Donc, du premier au dernier, il n'y a pas de match facile. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est une très belle équipe. Ils jouent pour ne pas descendre. Et je pense qu'ils sont quasi maintenus. Donc, c'est la Pro B. C'est la Pro B qui est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une mauvaise série, mais on va vite se rattraper. Quand vous dites acheter avec une très belle équipe, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus ce soir? C'est leur intensité qu'ils mettent des deux côtés du terrain. C'est une équipe qui lâche pas. Surtout dans ce cas de figure-là ils étaient presque dos au mur, donc du coup, ils ont lâché les chevaux. Donc, du coup, ça a payé ce soir pour eux. Bravo à eux. Merci. Question toute bête pour commencer, mais depuis combien de temps tu n'avais pas fini un match? C'est une bonne question. Un bon petit moment. Un bon petit moment, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on ait gagné. Et, une belle victoire à domicile, ça fait très plaisir. Comment tu l'expliques, cette victoire qui a l'air presque, pas presque, mais qui a l'air maîtrisée? Ouais, je pense qu'on a respecté notre plan de jeu. On savait quel joueur il fallait pas laisser shooter, quel joueur on pouvait prendre un peu plus de paris. Je pense qu'on a mis vraiment beaucoup d'intensité. On a plongé sur tous les ballons et ça, même si on a fait quelques erreurs parfois avec l'intensité, on a réussi à compenser. Donc c'est une belle victoire collective et ça fait plaisir pour notre public de gagner à domicile comme ça, contre une belle équipe de Aix en plus. Ça fait plaisir pour le public, ça fait plaisir pour vous, parce que derrière les 3 ont perdu, ça. Ouais, en plus, c'est pas officiel, mais on s'en rapproche de ce maintien. Ouais, mathématiquement c'est pas fait encore, donc faut rester concentré et continuer à jouer chaque match avec autant d'intensité et on verra où ça va nous amener, mais après c'est vrai que ce soir c'était important et c'est un bon pas, on va dire. Dans les vestiaires, vous y êtes allé? Ouais, je passais dans les vestiaires. Comment c'était du coup? Tout le monde est content, comme après une victoire, je dirais. Comme après une victoire, il y a jamais de mauvais de grimaces quand on gagne, j'ai envie de dire. Mais une victoire comme ça, vraiment avec la manière, vous êtes
t'as 127 d'évaluation collective, 98 points marqués, c'est jamais arrivé cette saison. Ouais, Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est... Je pense que on joue un petit peu plus up tempo déjà. Eux jouent up tempo aussi. Up tempo? Ouais, on joue un peu plus rapidement, pardon. on joue un petit peu plus vite, pardon. On joue un petit peu plus vite, et eux, c'est une équipe qui joue très vite aussi. Donc, on va dire que ça, malgré qu'il y avait une grosse intensité, ça privilégie, voilà, le nombre de points et plus de possession, etc. Et en plus, je pense qu'on s'améliore de match en match. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on va continuer à jouer de mieux en mieux ensemble. Et c'est comme ça qu'on va gagner des matchs et en plus prendre du plaisir. C'est ça, un match avec beaucoup de possession, c'est pas quelque chose qu'on voyait par exemple avec Jean-Louis Borg. Ouais, c'est pas le même style. C'est pas le même style. C'est peut-être pas le vôtre non plus de cette équipe. On s'adapte à notre style. Je pense que le meilleur style, c'est celui qui gagne déjà. Mais oui, ce soir, c'était un match un peu plus offensif, on va dire, malgré la grosse intensité qu'on a mis en défense. Oui, ça, parce qu'il marque plus 84, on marque beaucoup pratiquement dans les 2 dernières minutes. Ouais. Vous êtes à 71. C'est très cohérent. Franchement, on a fait du bon boulot et je pense qu'il faut continuer comme ça. Stéphane, deux matchs ici, 2 victoires depuis que tu es là, et peut-être ce soir, même pas peut-être, c'est moi qui le dis, la plus belle de la saison. Est-ce que tu es d'accord? Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est sûr que c'est peut-être une des plus importantes, vu le calendrier, la fin de championnat, les équipes qu'il y avait derrière avant le début de cette journée-là, avec les doutes qu'on avait ramenés de nos 2 derniers déplacements, où malgré tout, sans être très très brillant, on n'est pas si loin que ça. On savait qu'on a besoin de jouer comme on l'a fait ce soir pour être performant et compétitif. C'était place au jeu ce soir. Est-ce que c'était les consignes Là, comme l'a dit Mathis, on avait un plan de jeu bien défini, on avait bien cerné notre adversaire, on savait ce qu'il faisait très bien, on savait ce qu'il faisait un peu moins bien. Après, ce que j'aime faire beaucoup, c'est se focaliser sur nous-mêmes. On a mis un mot en très gros sur le tableau aujourd'hui, c'était énergie. Quand cette équipe joue avec beaucoup d'énergie, c'est sa meilleure version parce que c'est une équipe qui défend dur, qui se bat sur tous les ballons. Et grâce à cette dureté défensive, derrière ça nous permet de courir, du coup d'avoir des paniers faciles, du coup que les joueurs prennent confiance grâce à ces paniers faciles. Et du coup tout est beaucoup plus simple. Alors que quand on ne fait pas de stop en défense, on est obligé de jouer demi-terrain, mais on est beaucoup moins à l'aise du coup. Au moment des shoots, on sait très bien comment les équipes veulent nous défendre. Aujourd'hui, l'apportation de Mathis a forcé les équipes à défendre un peu différemment comme ils faisaient les derniers matchs. Ouais. Et du coup, on a très bien lu les situations. Je m'arrête une seconde sur le retour de Mathis au poste 1. Pourquoi Théo n'a pas joué déjà C'était un choix, il n'y a rien du tout contre Théo, c'était un choix purement tactique. Où j'ai misé sur l'explosivité, la défense de Daniel et l'expérience de Mathis, sachant que Mathis a une menace extérieure qu'on n'en avait pas les derniers matchs au poste de meneur. Donc du coup c'était un choix purement tactique d'utiliser Mathis en meneur, de par sa qualité de passe déjà et ensuite par sa menace avec le shoot extérieur, ce qui oblige les défenses à être un petit peu moins compactes. Et du coup derrière avoir un peu plus d'espace pour d'autres joueurs comme Sean, comme Florent, des joueurs qui jouent sans ballon. Alors que quand on n'est pas très adroit, les équipes se resserrent énormément à l'intérieur de la raquette et du coup ça devient très difficile d'attaquer si on n'a pas ces ballons de contre-attaque ou de transition. Le début de match est comme ça, où l'ex-Maurienne ferme complètement la raquette, laisse les shoots ouverts. Et il commence à rentrer, ça donne confiance aussi. C'est évident, ce que je leur dis toujours c'est que il ne faut pas prendre le premier shoot qu'on nous laisse parce que c'est le shoot qu'ils veulent qu'on prenne, mais si en deuxième ou troisième option on a ces shoots-là, il faut les prendre sans hésiter. On a des joueurs qui peuvent être de vraies menaces à l'extérieur. Ceux qui le sont un peu moins dernièrement, il faut les shooter avec confiance. À partir du moment où c'est un bon shoot, il n'y a pas de problème. Et pour revenir à Mathis, c'est vrai, il a bien répondu à tes attentes. Mathis, il a fait un super match parce que déjà, il a mené l'équipe d'une main de maître. Il a vraiment été le relais du coach sur le terrain. Il a bien guidé son équipe en attaque, en prenant les bons choix, en annonçant les bons systèmes, en ciblant ce qu'on voulait faire en attaque, notamment sur la fin du match. On a réussi à les mettre dans le bonus pour essayer de provoquer des fautes en jouant au large. On avait dit de jouer sur les deux
deux côtés du terrain pour les obliger à bouger et attaquer les espaces pour provoquer des fautes. Il a fait ça très bien. Et après en défense, il a fait énormément d'efforts en défense. C'est ce que j'avais demandé, donc de faire jouer l'équipe, de faire des gros efforts en défense, communiquer. C'est un joueur de beaucoup d'expérience, donc évidemment il n'a pas les jambes de Daniel Saké, mais il peut compenser de par la connaissance du jeu. L'ancien n'est pas officiel, mais comme on disait avec Mathis, on est tout proche désormais. Bon, aujourd'hui il reste 6 journées, on a 3 matchs plus le goal average, ça veut dire que ceux qui sont derrière doivent gagner 4 matchs et nous tous les perdre. Donc on reste concentré sur nous-mêmes. De toute façon, au-delà du maintien, il y a aussi la sensation du travail bien fait, de finir la saison de façon positive. Cette équipe a un petit peu souffert durant l'année de par les résultats. Donc si on peut gagner des matchs, il faut à tout prix essayer de tous les jouer pour gagner et de finir du mieux possible pour eux-mêmes. Ils ont une carrière à gérer. C'est toujours mieux de finir avec X victoires qu'avec moins. Donc eux-mêmes, être performants, ça leur servira pour le futur. Kenny, comment vous expliquez votre prestation de ce soir et cette troisième défaite d'affilée qui vous fait sûrement beaucoup de mal? Dès que les équipes sont dans une densité physique qui nous enlève de notre rythme, on a vraiment du mal. Hein. Que ce soit HTV, mais on peut revenir même avant. Hein. On perd à Foss, on perd des matchs où quand on n'arrive pas à mettre en place un peu notre jeu, notre rythme, ça devient un peu effet boule de neige. Et il faut qu'on arrive à trouver une manière de quand même jouer. Je suis fâché sur le fait qu'on leur donne trop de paniers en transition. Ils marquent 23 en transition, je crois 20 en contre-attaque. En plus de ça, les rebonds off, ils en mettent 13, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors oui, en premier mi-temps, ils mettent quelques tirs à 3 points, mais en deuxième mi-temps, ils mettent deux tirs à 3 points. Hein. Et ils marquent 58. On ne peut pas gagner à l'extérieur si on performe comme ça. L'objectif des playoffs à minima, c'est toujours d'actualité? Un jour à la fois, un match à la fois, et à la fin de la saison, on verra où on est.